Le roi et le menteur. Dans un royaume lointain, au cœur de l'Afrique, vivait un roi du nom de Bakaré. Il était puissant, riche et respecté, mais aussi d'une arrogance sans limite. Convaincu d'être l'homme le plus sage de tout le continent, il lançait souvent des défis à ses sujets pour prouver sa supériorité. Un jour, il proclama « Quiconque me dira un mensonge que je ne pourrai pas détecter recevra une vache, un sac d'or et un lopin de terre fertile. Mais si je découvre la supercherie, il sera jeté dans la rivière aux crocodiles. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et nombreux furent ceux qui vinrent tenter leur chance. Mais à chaque fois, le roi, sûr de lui, pointait du doigt la faille et envoyait le pauvre menteur nourrir les bêtes du fleuve. Un matin, un jeune garçon du nom de Kofi Goïta, connu pour son intelligence et son esprit rusé, se présenta devant le roi. Tenant son bâton, il salua humblement. « Ô grand roi Bakaré, je viens te raconter une histoire si vraie qu'elle pourrait être un mensonge. » Intrigué, le roi hocha la tête. « Parle donc, jeune garçon, et je te prouverai que je vois clair dans ton jeu. » Kofi prit une grande inspiration et commença. « Il y a de cela plusieurs saisons, alors que j'étais encore plus jeune, j'ai travaillé dans les champs de ton père. Un jour, il me donna un sac d'or en paiement pour mon labeur. Mais avant que je ne puisse rentrer chez moi, un singe apparut, me vola le sac et s'enfuit à travers la forêt. Le roi éclata de rire. « Un singe qui vole de l'or! Jeune garçon, tu te moques de moi !»« Attends, grand roi, ce n'est pas tout !» s'exclama Kofi. Déterminé à récupérer mon bien, je me lançai à sa poursuite. J'ai couru des jours et des nuits, traversé des rivières, escaladé des montagnes, jusqu'à ce que je trouve enfin ce singe en train d'acheter une chèvre au marché des esprits. La salle du trône éclata de rire, mais le roi, lui, fronça les sourcils. « Voilà qui est absurde, un singe au marché des esprits. »« Oh, mais ce n'est pas tout, Majesté, » poursuivit Kofi, les yeux pétillants. Après avoir négocié avec les esprits, le singe décida de m'échanger mon sac d'or contre une noix magique. Dès que je l'ai planté, un arbre en sortit immédiatement, portant des fruits d'argent et des feuilles d'émeraude. Le roi, de plus en plus perplexe, hésitait à trancher. Mais Kofi continua. « Et devine ce que j'ai fait avec ces fruits. Je suis venu ici, au palais, et je les ai donnés à ton père, qui les a cachés dans son trésor. » Le roi Bakaré bondit de son trône. « Mon père n'a jamais eu de tels fruits. C'est un mensonge. » Kofi sourit malicieusement. « Ah, donc tu admets que je t'ai menti ?» Le roi ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt. Il comprit qu'il s'était piégé lui-même. La salle du trône éclata de rire et d'applaudissements. Honteux mais fidèle à sa parole, il fit remettre à Kofi sa vache, son sac d'or et son lopin de terre. Et c'est ainsi que, ce jour-là, le grand roi Bakaré apprit que celui qui croit tout savoir est le plus facile à tromper. Leçon de morale finale. L'intelligence et la sagesse ne se mesurent pas à l'âge ou au rang, mais à la capacité de reconnaître ses propres limites. Celui qui croit tout savoir est le plus facile à tromper, tandis que celui qui écoute et apprend grandit en véritable sagesse. L'humilité est la clé de la véritable grandeur.